Mélenchon. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, en France, notre pays passionné d'égalité et de fraternité, il n'y a pas d'ordre public possible, ni même souhaitable, sans justice sociale. Et c'est de cette façon qu'il faut comprendre la puissance et l'étendue du mouvement dit des Gilets jaunes que nous voyons se déployer dans tout notre pays, que ce soit dans l'Hexagone, dans les dom-toms ou à cette heure même à La Réunion. C'est donc la justice sociale qu'il faut rétablir si l'on veut que revienne l'ordre et que cessent les violences que provoquent ceux qui s'opposent à ce mouvement. Il n'est pas juste, Monsieur le Premier ministre, de prendre 4 milliards à des gens qui n'ont pas d'alternative au déplacement en voiture par une surtaxe sur les carburants quand, dans le même moment, vous donnez exactement la même somme en supprimant l'impôt sur la fortune à des familles de riches qui n'en ont pas besoin et qui ne vous l'ont jamais demandé. Il n'est pas juste et par conséquent, si vous voulez régler la crise actuelle, partez de l'idée qu'il y a une situation tellement exceptionnelle qu'elle justifie le rétablissement immédiat de l'ISF, puisque nous sommes encore en cours de débat budgétaire, et la suppression de la taxe carburant. Il n'est pas juste d'arguer la transition écologique quand vous disposez de 40 milliards par le crédit d'impôt compétitivité emploi que vous allez passer dans le droit commun alors que vous pourriez les affecter au budget de l'écologie où immédiatement ils rempliraient les carnets de commandes dans tout le pays, donneraient de l'emploi et du mieux vivre pour tout le monde. Si bien que je suis obligé de vous dire, samedi paraît-il, vous avez l'intention d'interdire la manifestation que les Gilets jaunes ont appelée. Oh, beaucoup d'entre nous seront à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Mais nous irons, je vous le dis, les insoumis iront dans ces manifestations. Alors, Monsieur le Premier ministre, permettez que la démocratie sociale et la démocratie parlementaire se retrouvent. Permettez la manifestation. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mélenchon, peut-être, avant de répondre à la question que vous posez, dont je comprends qu'elle porte pour l'essentiel sur la manifestation qui pourrait avoir lieu samedi, un mot pour dire que vous avez commencé votre question en mentionnant la passion française qui était réelle pour l'égalité et la fraternité. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président Mélenchon, que j'ai toujours interprété la devise républicaine comme ayant 3 termes. La liberté, et c'est une passion française, l'égalité et la fraternité. N'en voir que 2, Monsieur le Président Mélenchon, c'est avoir une lecture incomplète de la promesse républicaine. Incomplète. Et je tenais à vous le dire parce que je suis certain que sur ce sujet, nous ne serons au fond jamais véritablement d'accord. Sur la liberté, Monsieur Corbière. Sur la liberté, Monsieur le Président Mélenchon, un mot. Vous nous demandez de ne pas interdire une manifestation. Permettez-moi si vous me le permettez, de redonner, et c'est utile, de redonner l'état du droit. Pour manifester en France, il faut déclarer un projet de manifestation. Et ça n'est pas du tout accessoire, c'est important parce que ça permet notamment de sécuriser la manifestation. Je constate qu'un certain nombre de nos concitoyens se sont affranchis de cette règle en disant qu'au fond, elle n'apportait rien. Elles ont permis, Monsieur le Président, et elle permet, cette règle, de faire en sorte que les manifestations se passent bien. Nous n'avons, Monsieur le Président Mélenchon, aucune intention de réprimer ou de diminuer en quoi que ce soit la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Mais nous voulons, Monsieur le Président Mélenchon, que cette liberté d'expression et cette liberté de manifestation s'expriment dans le cadre de la loi, dans le respect de l'ordre public. Car, puisque vous avez parsemé votre question de « il n'est pas juste », nous renvoyant à une figure stylistique que nous avons bien connue lors du quinquennat précédent, il n'est pas juste non plus, Monsieur le Président Mélenchon, d'interdire aux Français de se déplacer quand ils souhaitent le faire. Il n'est pas juste non plus, Monsieur le Président Mélenchon, d'imposer à des gens qui veulent franchir un rond-point de porter un gilet jaune. Il n'est pas juste non plus, Monsieur le Président Mélenchon, de faire en sorte de bloquer
un certain nombre de zones commerciales ou de centres-villes. Ça n'est pas juste non plus. S'agissant de la politique générale du gouvernement, et j'essaie de vous parler directement, Monsieur le Président, car vous m'écoutez avec attention, mais malheureusement ceux qui vous entourent le font avec moins d'attention. C'est vrai. Un mot, Monsieur le Président Mélenchon, pour dire que nous nous sommes engagés. Le Président de la République s'est engagé au moment de l'élection présidentielle. La majorité législative, chacun des parlementaires qui la composent, s'est engagé au moment des élections législatives sur un projet, sur un programme. Nous respectons le programme qui a été proposé aux Français. Vous qui êtes un amoureux de la République, c'est ce que vous dites, et je le crois bien volontiers, vous qui êtes respectueux de la démocratie, je le souhaite vraiment, eh bien je pense que vous pouvez considérer avec moi que tenir, sans zigzaguer, une promesse qui a été faite aux Français, un engagement qui a été fait aux Français, c'est tout à fait sain pour la démocratie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Perrine Goulet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. 2 morts par semaine, un viol toutes les heures, 73 000 victimes de violences par an. Voici le terrible bilan, sûrement sous-évalué car basé uniquement sur ce qui est déclaré, de l'enfance maltraitée en France. Intolérable à entendre en cette journée